Au lendemain de l'annonce officielle des résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025, les réactions de la classe politique nationale et internationale se poursuivent. Au Cameroun, Ange Michel Angouin, à travers une tribune intitulée « Ne jouons pas avec le Cameroun », interpelle. Il appelle à l'apaisement et à l'unité nationale alors que des contestations se multiplient dans plusieurs villes à travers le pays. L'ancien ministre appelle à dépasser la logique d'affrontement. Peut-on vraiment parler de vainqueurs et de vaincus? Oui, pour les partisans, non pour les républicains, écrit-il. Ange Michel Angouin reconnaît les doutes exprimée par de nombreux citoyens quant à la vérité des urnes, une méfiance qui, selon lui, rend inévitable les contestations actuelles. Il alerte cependant sur l'urgence de maîtriser cette situation fragile. Il reconnaît également dans les résultats un message clair de la population. Les Camerounais attendent désormais des réformes ambitieuses autour de la justice sociale, de la sécurité et de l'amélioration du quotidien. Autre réaction sur le plan politique, c'est celle de l'ancien secrétaire général adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy. Il réagit via son compte X. Ce qui s'est passé au Cameroun est tragiquement exactement ce que je craignais et ce que je disais depuis plusieurs mois. Je suppose que le clan Biya prévoit déjà qu'il se présente à nouveau à 99 ans et sans aucun doute, il sera encore déclaré vainqueur. Les résultats sont déjà connus. Une sortie virulente de Tibor Nagy qui intervient dans un contexte extrêmement tendu et qui ne laisse pas indifférents les gardiens de la tradition. Sa Majesté Sékou Jean Ramo, le roi des Bamenju, dans sa sortie intitulée « Pauvre Cameroun », indique que le Cameroun vit des heures sombres. Les violences post-électorales qui secouent plusieurs villes du pays font ressurgir une question essentielle. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment éviter le pire? S'interroge le monarque. S'adressant à la jeunesse, Sa Majesté Sékou Jean Ramo appelle à la retenue. Aux jeunes descendus dans la rue, je dis, votre colère est compréhensible, mais la violence la dénature. Piller, détruire, incendier et la discipline ou des tribunaux, c'est s'attaquer à soi-même, à l'avenir des enfants, à la justice que l'on réclame. Le combat civique ne se gagne jamais dans le chaos, mais dans l'organisation, le courage et dans cette salve de réaction, des acteurs culturels font également entendre leur voix. Karès Fotso écrit à ses frères camerounais. J'ai vu les images, le sang de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs tomber à bout portant. Je pleure, je tremble d'impuissance face à ce chaos qui embrase notre pays. Un chaos qui aurait pu être évité. Selon l'artiste, elle invite à ne pas détruire l'avenir. Ne pillez pas, ne brûlez pas, ne tuez pas. La violence nous éloigne de la justice que nous réclamons, écrit-elle. Et cette crise post-électorale qui secoue le Cameroun en ce moment ravive des souvenirs douloureux dans la mémoire de l'artiste Salaciel. Il écrit « Je crois vivre un déjà-vu. Vivant à Buea entre 2016 et 2018, j'ai l'impression de revivre le même scénario, mais avec des acteurs différents. Une crise qui pouvait pourtant, selon lui, être stoppée dès le début. Et pour éviter que ces scènes de chaos ne perdurent, Salaciel invite les dirigeants camerounais à prêter une oreille attentive aux pleurs du peuple camerounais et à trouver cette fois une véritable solution.